Alors le cours est le Nishmat de Chaim Yosef ben Shlomit, de Yaakov ben Raphaël, le Nishmat Raphaël Eliyahu ben Sultana, Yitzhak ben Yaakov, Moshe ben Esther, Yaakov ben Esther, Ethan ben Raphaël, Rosa bat Esther Ochayon, Eliyahu ben Aaron ben Amar, Léine. Nishmatan Tzra B'Tzra Chaim. Refoua Shelema le Sabrina Mesauda Tova Chaya. Sabrina Mesauda Tova Chaya bat Sarah. Shmuel ben Moshe. Smicha bat Fasmina. Raphaël Eli Moshe ben Aliza. Ethan ben Del David. Ben Deborah. Sacha ben Deborah. Gisèle Mamar Simcha bat Cecilia. Misaoud Lévi. Alors, ce qu'on va étudier ce soir, c'est un passage de la paracha, mais dans son regard, comme on l'a souvent fait, dans son regard profond. Donc, on va étudier un mahamar, un discours chassidique du premier rabbi de Lubavitch, l'Admor Zaken, Rabbi Shneur Zalman, dans son livre Le Torah Or, qui est un recueil de ses discours chassidiques. Dans notre paracha, dans la paracha des Mishpatim, qui traite énormément de sujets, à un moment donné, dans le Shishi, Dieu annonce au Béné Israël qu'à un moment donné, on va se détourner du droit chemin. Et c'est pour cette raison que Dieu dit, je vais vous envoyer un ange devant vous qui va vous protéger, qui va s'occuper de vous, etc. Qui est une catastrophe pour nous, comme on le verra dans Parashat Kitchissa, que lorsque Dieu annoncera au Béné Israël, maintenant que vous avez fait la faute du veau d'or, je ne peux plus résider parmi vous. C'est trop dangereux pour vous que je réside parmi vous, parce que dès que vous déviez du droit chemin, il y aura des conséquences catastrophes pour vous. Alors il est préférable que je vous dirige comme toutes les autres nations du monde, où c'est un ange qui s'occupe de vous. Il y a un prince, une source de divinité à travers un prince, un ange qui s'occupe de chaque dynastie, de chaque nation, de chaque peuple. Vous allez être pareil. Évidemment que nous, dans Parashat Kitchissa, on va énormément se plaindre. On veut pas de ça. Nous, on veut être un peuple particulier, avec une relation particulière avec Akadosh Baruch Hu, où c'est pas un intermédiaire qui s'occupe de nous, mais c'est Dieu lui-même. En tout cas, de notre paracha, Dieu annonce déjà qu'il y aura des déviances, ou peut-être que je vais annoncer qu'il y aura un ange qui va s'occuper de vous. Et donc Dieu dit au Béni Israël, si vous écoutez l'ange, si vous suivez mes préceptes, etc., alors tout se passera pour vous, je vais vous débarrasser de vos ennemis, etc., etc. À un moment donné, Dieu dit, va vatem et Hashem Elokechem, et vous servirez l'Éternel votre Dieu, oberach et lachmecha vet memecha, et votre pain et vos os seront bénis, va sirochi machala mikirbecha, et j'enlèverai toutes les maladies qu'il y a parmi vous. Et ensuite, Lochie meshakela va karabartsecha, il n'y aura pas de fausses couches et de stérilité sur votre terre, et mispar yamecha emale, je comblerai la mesure de vos jours. Donc c'est une bracha que Dieu annonce au Béni Israël, que si vous suivez mes préceptes, alors il n'y aura pas de fausses couches, même si une femme tombe enceinte, avec l'aide de Dieu, elle gardera le bébé jusqu'à l'accouchement en bonne santé. Et il n'y aura pas non plus de stérilité, il n'y aura pas de femmes stériles. Toutes les femmes auront la possibilité d'avoir des enfants. Donc ça, c'est une bracha que Dieu nous donne physiquement dans le sens simple des versets. Maintenant, on sait très bien, comme on l'a souvent étudié, que dans chaque paracha, il y a son regard beaucoup plus profond. Qu'en réalité, ici, ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, qu'il n'y aura pas de fausse couche, qu'il n'y aura pas de stérilité, on parle non seulement de son aspect physique, mais aussi de son aspect spirituel. C'est-à-dire que nous, chacun d'entre nous, nous sommes comparés dans nos textes comme étant la femme d'Akadosh Baruch Hu. La femme d'Akadosh Baruch Hu dans le sens que nous avons aussi un devoir d'avoir des enfants. Ces enfants-là, pour justement mériter d'en avoir, il faut et ne pas être stérile et ne pas faire de fausses couches. Ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quoi avoir des enfants spirituellement parlant? Qu'est-ce que Dieu attend de nous d'avoir des enfants? Et aussi essayer de comprendre quelles sont les erreurs qui pourraient nous empêcher de les avoir. Par exemple, avoir des enfants, mais malheureusement qui ne vont pas perdurer, comme des fausses couches, que Dieu les en préserve, ou carrément que le juif n'est même pas capable d'avoir des enfants spirituels au point qu'il a un statut de stérilité. Ce qu'on va essayer de voir dans cette étude-là du Mamar, c'est carrément une formation. Dans le sens qu'ici, l'Admor Zaken va nous expliquer dans les détails comment on doit adopter une méthode pour servir à Kadosh Baruch Hu convenablement, au point d'avoir des enfants spirituels, comme on va voir, qui signifie aimer Dieu et craindre Dieu. Les émotions
qui sont aimer Dieu et craindre Dieu, c'est ça ce qu'on appelle les enfants spirituels. À l'image, comme on l'avait souvent étudié, que dans le corps humain, nous avons des capacités intellectuelles, qu'à travers de notre réflexion, eh bien, ça produit des émotions. Eh bien, nos capacités intellectuelles, c'est comme les parents, et les émotions sont comme les enfants. Donc, quand dans notre verset, on nous parle d'avoir des enfants, c'est que il nous incombe à chacun d'entre nous d'aimer Dieu et de craindre Dieu. Ça fait partie des 613 mitzvot. Maintenant, le souci, c'est comme une personne dans son travail, on peut voir qu'on a plein d'autres personnes qui ont le même travail que nous, sauf qu'on voit que certains ont le succès, et d'autres ne réussissent pas. Pourtant, ils font la même chose. Alors, certains, parce que malheureusement, ils n'ont pas la bonne méthode. D'autres, ils ont la bonne méthode, et donc ils réussissent dans ce qu'ils font. Alors que d'autres n'ont pas la bonne méthode, et d'autres qui ne réussissent pas. Eh bien, dans le service de Dieu, c'est exactement pareil. Souvent, les Juifs y croient que pour aimer Dieu et craindre Dieu, eh bien, il va adopter sa propre méthode. Non. Même dans le service de Dieu, pour arriver à aimer Akadosh Baruch Hu et à craindre Akadosh Baruch Hu, qui sont les moteurs qui nous permettent de servir Dieu convenablement, parce que sans amour et sans crainte de Dieu, eh bien, nos mitzvot ou notre étude de la Torah, ça reste froid, ça reste sec, il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a pas de vitalité. Donc, c'est pas véritablement des mitzvot tels que Dieu attend de nous de pouvoir les accomplir. Donc, pouvoir accomplir les mitzvot convenablement avec amour de Dieu et crainte de Dieu, il y a une méthode à adopter. C'est ce que l'Admor Zaken va nous expliquer ici. Maintenant, évidemment, comme dans le travail, ou par exemple quelqu'un qui veut suivre une formation, l'idée originelle, c'est déjà de vouloir suivre la formation. Ici, l'Admor Zaken ne va pas forcément résoudre le problème de quelqu'un qui ne veut pas aimer Dieu, qui ne veut pas craindre Dieu. On accepte déjà l'idée qu'un juif, il souhaite aimer Dieu et craindre Dieu. On ne va pas essayer de résoudre le problème de quelqu'un qui n'est même pas intéressé par ça. On sait déjà, on a déjà un prérequis que le juif, de façon naturelle, il veut aimer Dieu et veut craindre Dieu. Le problème, c'est qu'il ne sait pas comment faire. C'est ce que l'Admor Zaken veut nous expliquer. Comment arriver à craindre Dieu, comment arriver à aimer Dieu. Et donc, évidemment, en résolvant les problèmes qui sont soit que Dieu nous préserve la stérilité spirituelle, ou, si on n'est pas stérile, éviter les fausses couches spirituelles. Alors, l'Admor Zaken de nous dire, הנה מודעת זאת כי יש למעלה בחינת ארץ החיים שממנה נשפך חיים ומזון לכללות נשמות ישראל, להביא את השם לעשות כל מצוותיו אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. C'est connu qu'il y a en réalité, de même que ici-bas, il y a une terre physique, matérielle, qui est la source de vitalité pour tout ce qu'on a besoin pour subvenir à nos besoins, avec les légumes, les fruits, etc. Tout ce qu'on a dans notre vie, on le tire de la terre pour assouvir tous nos besoins physiques et matériels. Eh bien, spirituellement parlant, c'est exactement pareil. Et il y a aussi, si on peut s'exprimer ainsi, une terre spirituelle qui est la source d'influence spirituelle pour chacun d'entre nous. Dans la Chassidut, on explique longuement que le spirituel et le matériel fonctionnent différemment. Le matériel, comment il fonctionne, c'est que les fondations sont en bas et l'édifice sont au-dessus des fondations. Spirituellement parlant, c'est l'inverse. Les fondations sont en haut. Nous, d'où on tire toute notre vitalité, d'où on tire la solidité, tout vient d'Akadosh Baruch Hu, tout vient d'en haut. Et l'édifice, c'est-à-dire toute la construction du monde, elle est descendue vers le bas. C'est-à-dire que matériellement parlant, les fondations sont en bas et on construit l'édifice dessus. Spirituellement parlant, les fondations sont en haut et tout se construit à travers de ces fondations-là. Ce que veut dire ici l'Admor Zaken, c'est de même que ici-bas, tous nos besoins physiques et matériels, on les obtient à travers de la terre, eh bien nos besoins spirituels aussi, on les tire d'une terre spirituelle. Dans le sens que, comme il va nous expliquer, l'amour de Dieu et la crainte de Dieu, c'est-à-dire notre vitalité divine, ce qui nous permet de vivre en tant que véritables juifs, ne peuvent être produites uniquement qu'en haut. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas autonome. Un juif qui croit que c'est lui-même qui va produire son amour de Dieu, que c'est lui-même qui va produire sa crainte de Dieu, il est déjà voué à l'échec. Comme on voit très bien que pour subvenir à nos besoins, on ne peut pas se permettre de se dédouaner des besoins de la terre, du céréal, des légumes, du fruit. Évidemment que pour avoir le fruit, pour avoir les légumes, pour avoir des céréales, on a besoin de la terre. De nous-mêmes, on est capable de rien. On a besoin que la terre produise ça. Eh bien, spirituellement, c'est exactement pareil. Dans le sens que pour y arriver à aimer Dieu et craindre Dieu, de nous-mêmes, on en est strictement incapable. Si un juif croit que par ses propres efforts, il sera capable d'aimer Dieu et craindre Dieu, il se trompe. Ça vient forcément d'Akadosh Baruch Hu, à l'image de la terre qui produit les besoins de l'homme. Eh bien, c'est une terre spirituelle qui va produire les besoins spirituels de l'homme. Très bien. Et c'est exactement donc pareil pour la vitalité divine spirituelle de l'homme. Les Torah ou l'Avoda akol ou l'idée Eretz Achem l'ino comme sheketo be'artzat Achem, comme c'est marqué dans le Télim, be'artzat Achem, dans les terres de vie, au pluriel.
Dans le sens qu'il y a deux terres. Il y a la terre physique, qui nous permet d'obtenir tous nos besoins physiques, et il y a la terre spirituelle, qui nous permet d'obtenir tous nos besoins spirituels. Venikra Beshem Eretz, et dans le verset, il y a marqué que c'est appelé une terre. Kikemo Eretz alazo agashwin, comme une terre physique. En kort smichata mitzadatzma ela minazriya ve kort hatzameach atcherniten baliyot memena valiyada negda viniswa kalazrim shebetocha. Comment on est capable de faire pousser des légumes, des fruits, des arbres? Évidemment que la capacité de croissance, elle est dans la terre elle-même. Dieu a mis une bracha dans la terre qu'elle est capable de faire pousser quelque chose à partir de rien. Maintenant, évidemment que nous, on doit inciter, on doit réveiller la capacité de la terre à produire quelque chose. Comment? En y plantant une graine. Ça veut dire que l'homme, lui, il plante la graine, il laboure la terre, il plante la graine, et après, c'est la terre elle-même qui fait le travail de faire pousser, de faire jaillir la végétation, l'arbre, les feuilles, etc. Eh bien, c'est exactement pareil spirituellement parlant. Dans le sens que la capacité de produire l'amour de Dieu et la crainte de Dieu, c'est la terre spirituelle qui le produit. Ça veut dire que c'est notre source divine, c'est Dieu lui-même. Maintenant, pour cela, l'homme, il a un rôle à jouer, à réveiller, à mettre les conditions nécessaires pour qu'on puisse mériter de recevoir l'amour et la crainte de Dieu. À l'image de la terre physique et matérielle que l'homme doit labourer et semer et planter, eh bien, spirituellement parlant, l'homme doit labourer, semer et planter, et c'est uniquement par la suite qu'il va pouvoir mériter de recevoir l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Mais il ne faut pas qu'il puisse croire qu'il fera tout le travail. Non. Il y a un travail qui relève de l'homme, il y a un travail qui relève de Dieu. Il y a un travail qui relève de l'agriculteur, il y a un travail qui relève de la terre. L'agriculteur, il ne pourra jamais remplacer la terre. Il y a la terre qui a sa capacité, qui est capable de faire pousser les choses, qu'un agriculteur seul n'est incapable de faire. Il est obligé de passer par la terre. Et bien, spirituellement parlant, c'est exactement pareil. Pour avoir l'amour de Dieu et la crainte de Dieu, tout seul, on en est strictement incapable. Très bien. Et donc l'homme, il doit installer ça dans son cœur et doit être fidèle à cette idée-là, et de croire avec une foi totale que tout l'amour et la crainte de Dieu qui le provient est un cadeau de Dieu que Dieu donne la force à notre source spirituelle de faire jaillir l'amour de Dieu et la crainte de Dieu sur nous-mêmes. Et tout cela ne provient uniquement à travers l'homme qui se travaille lui-même. Dans le sens que, évidemment, rien n'est gratuit. Pour aimer Dieu et craindre de Dieu, qui est l'objectif à atteindre, ça nécessite des efforts personnels. C'est pour cela. L'essentiel de nos efforts ne doit pas être de chercher à aimer Dieu de par nous-mêmes. Que c'est moi qui travaille, c'est moi qui vais aimer. Non. Toi, tu travailles. Toi, le juif, tu vas devoir effectuer un certain travail, c'est sûr, comme on le verra. L'amour de Dieu, cela relève d'Akadosh Baruch Hu. Quel est notre travail? Alors, c'est le verset juste avant. Avant même de dire qu'il n'y aura pas de fausse couche, il n'y aura pas de stérilité, qu'est-ce que le verset avait dit juste avant? Va vatem et Hashem elokechem, et vous servirez l'Éternel votre Dieu. Alors, sur ce verset-là, il y a une fameuse question qui est posée en Chassidut et qui est en réalité basée sur des versets des passages du Midrash, qui nous disent que V'chi u yitbarech lavodatenu tzarich v'klum chaser chas v'shalom v'im tzidkata machitenu. Dieu nous demande de le servir. Par définition, un maître qui a besoin des serviteurs, c'est qu'il a des besoins qui sont comblés par le travail des serviteurs. C'est que le maître de lui-même a certaines tâches dont il est incapable de faire. Donc il a besoin, par l'intermédiaire de ses serviteurs, de combler ces besoins qu'il ne peut pas être capable d'obtenir de par ses propres moyens. Quand Dieu nous demande de le servir, ça signifie quoi? Ça signifie que Dieu, il a des manquements et que nous, on comble, chas shalom, ces manques. Est-ce que Dieu il a besoin de notre filine? Est-ce que Dieu il a besoin de notre cache-route? Est-ce que Dieu il a besoin de notre Shabbat? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu nous demande de le servir? Est-ce qu'on apporte quelque chose à Kadosh Baruch Hu? C'est contradire, Dieu il est parfait. C'est qu'à partir du moment où Dieu il est parfait, il est complet, il a besoin de rien. Il manque de rien. Donc pour quelle raison il nous demande de faire des choses en son service? Pour lui. Et vous servirez l'Éternel votre Dieu. Qu'est-ce qu'on apporte Dieu à travers toutes ces mitzvot? Alors, comme c'est marqué dans un verset, si vous êtes juste, si vous êtes dans la droiture, machitenu, qu'est-ce qu'on donne à Kadosh Baruch Hu? Alors, dans la Chassidut, on explique longuement cette question. Ici, la Zaken ne rentre pas dans les détails. Dans la Chassidut, on dit dans quel niveau de divin on parle. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est un autre sujet qui est assez long. Mais ici, la Zaken nous explique en réalité, évidemment,
que ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous en nous demandant de le servir, c'est pas, comme tu l'as dit, l'objectif n'est pas d'apporter quelque chose à Dieu, mais Dieu, à travers les méthodes qu'il nous a données, c'est de nous apporter quelque chose à nous-mêmes. Lorsqu'il y a marqué que vous servirez l'Éternel votre Dieu, dans le sens que ça va nous apporter quelque chose de servir Dieu. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu? Alors, il faut regarder le verset. Va'avatem, et vous servirez, vous travaillerez, et Hachem, l'Éternel, Elokechem, afin qu'il devienne votre Dieu. On sait très bien, on l'a souvent étudié, que le Dieu est appelé sous différents noms. En fonction des circonstances, en fonction de son rôle, en fonction de ses actions, eh bien, il est appelé différemment. Ici, le verset, il appelle Dieu sous le nom Yud-Ke-Vav-Ke, le tétragramme divin. Va'avatem et Hachem, et vous servirez l'Éternel. Alors, on sait que le Yud-Ke-Vav-Ke, c'est le nom, le Shem Meforash, le nom ineffable, le Shem Ha'etzem, le nom de l'essence même de Dieu, le nom par le biais desquels Dieu a créé le monde. Et ce nom-là, comment on montre sa grandeur, son infinie grandeur? Parce que c'est la contraction du passé, présent, futur en même temps. Yud-Ke-Vav-Ke, c'est Haya, passé, Hove, présent, Iye, futur, contracté en même temps. Dans le sens que ça relève d'un niveau du divin qui est au-delà même du temps. Alors que tout ce qui relève du monde limité, on est soumis au temps. Le temps lui-même est une création et c'est à partir que le temps a été créé que tout le reste a été créé. Même l'espace, il a été créé après le temps. Mais Dieu, lui, ce nom-là, Yud-Ke-Vav-Ke, c'est un nom qui est au-dessus même du temps. Que nous dit le verset? Le verset nous dit que nous, on doit servir Dieu, c'est-à-dire qu'on doit essayer de réfléchir sur la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et de se dire que cette divinité-là, qui est au-dessus de tout, devienne Elokechem, devienne mon Dieu, devienne Dieu qui m'accompagne dans mon quotidien. Que je ne vais pas m'attacher à un niveau du divin qui est mêlé au monde, qui est limité, non. Parce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, Va'avatem et Hachem, vous servirez l'Éternel, vous servirez le divin qui est au-delà de tout. Vous servirez le divin qui est illimité. Ne vous suffisez pas d'un aspect du divin qui est limité. Ne vous suffisez pas d'un aspect du divin de Dieu uniquement comme étant le créateur de la nature. Attachez-vous à Dieu comme celui qui est capable de tout, qui est capable de faire des miracles, qui est capable de chambouler le monde. C'est ça le Yud-Ke-Vav-Ke. C'est ça que Va'avatem et Hachem, servez Dieu. Essayez de réfléchir et de faire des efforts, de faire une méditation pour arriver à ce niveau-là, au point que ce niveau-là devienne Elokechem, votre Dieu, votre quotidien, un Dieu qui vous accompagne dans votre vie. Shirishur avec avou bemor marshava umurgaj venitva besichlo beemet lamito kilonav rod gilou ilokote de barmamash. Qu'on doit faire l'effort de fixer cette idée-là dans notre tête, que ce soit ressenti et que ça doit être vrai pour nous, au point qu'on soit même capable de, d'une certaine manière, voir Dieu dans notre vie. C'est-à-dire de voir l'implication de Dieu dans notre vie, de voir les miracles que Dieu peut nous faire dans notre vie. Souvent, on entend les gens dire « Il n'y a pas de miracle aujourd'hui ». Mais parce que malheureusement, tu n'as pas fait l'effort de voir la présence de Dieu infini dans ta vie. Et que oui, il y a des miracles quotidiens dans notre vie. Il y en a tous les jours. À partir du moment qu'on ouvre les yeux. C'est ça l'essentiel de l'avoda. Et à partir de ce moment-là, qu'on a fait l'effort de Va'avatem et Hachem Elokechem, qu'on s'est mis en condition de considérer Dieu comme étant ma source de vitalité, comme étant un Dieu infini, comme étant un Dieu illimité, et qu'il m'accompagne dans ma vie, là, à ce moment-là, commence le travail du haut vers le bas. C'est-à-dire que nous, on fait l'effort. On fait le service de Dieu. On fait cette méditation, on fait cette réflexion, de faire en sorte que Dieu devienne une entité présente dans ma vie. Là, à ce moment-là, Dieu y fera son travail. C'était ça, labourer la terre. C'est ça, semer les graines. C'est ça, planter les graines. Notre travail consiste à considérer Dieu comme étant un Dieu illimité et infini, qui peut tout faire et qui m'accompagne dans ma vie. À ce moment-là, commence le travail du haut vers le bas. Et ça, de là, c'est un grand travail dont on est capable, dans notre cerveau matériel, de saisir le dévoilement divin. À ce moment-là, commence à se réveiller l'amour et la crainte de Dieu, et là on appelle ça une véritable naissance. Naissance d'un garçon ou d'une fille. La fille, c'est la crainte de Dieu, et le garçon, c'est l'amour de Dieu. Comme c'est marqué dans Tehillim, Zachar Chasdo, on se souvient de sa bonté. Zachar, c'est se souvenir, mais c'est aussi le masculin Zachar. Donc on fait le lien entre la bonté, l'amour
et l'homme. On sait très bien dans le Chassidut, on explique longuement que dans la relation entre l'homme et la femme, l'homme c'est plutôt la bonté, la femme c'est plutôt la rigueur. D'où on voit ça, c'est qu'imaginons, on veut demander, on donne cet exemple-là dans les Sfarim, imaginons que vous êtes contrôlé par un policier et vous tombez sur un policier homme. Un policier homme, il peut être beaucoup plus indulgent, il est ouvert à la discussion et de passer outre. Une femme, elle est beaucoup plus protocolaire. C'est comme ça et pas autrement. Dans le sens que la femme, elle est beaucoup plus rigoureuse. Lorsqu'il y a des règles à respecter, c'est comme ça que ça doit être et pas autrement. Un homme, lui, il est beaucoup plus souple. C'est pour cette raison que l'homme, dans son rôle dans le couple par exemple, il a plutôt le rôle de la bonté, alors que la femme elle a plutôt le rôle de la rigueur. Et tout le travail pour réussir son couple, c'est que justement on puisse l'homme exprimer de la rigueur pour s'adapter à la rigueur de la femme exprimer de la souplesse et de la bonté pour s'adapter à la bonté de l'homme. Normalement, en tous les cas, c'est ce qu'on est fondamentalement. L'homme, il a le rôle de la bonté, la femme de la rigueur. Des fois, on peut voir les choses extérieurement comme étant le contraire, mais fondamentalement, c'est ce qu'on est. Et qu'est-ce qui est marqué ? C'est marqué de la Gemara que quelqu'un qui a une fille en premier, c'est un bon signe pour avoir des garçons derrière. Dans le sens que que lorsqu'on demande d'avoir des enfants, c'est-à-dire c'est quoi des enfants spirituels, aimer Dieu ou craindre Dieu. Maintenant, dans quel ordre il faut suivre ? Est-ce qu'il faut d'abord aimer Dieu ou d'abord craindre Dieu ? Alors on explique dans la Chassidut que d'abord la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la base de tout. Au point même que c'est marqué dans le Tanya, que quelqu'un qui aime Dieu alors qu'il n'a pas la crainte de Dieu, il faut qu'il sache que son amour de Dieu, c'est un amour imaginaire. Ce n'est pas un vrai amour. Un vrai amour, c'est que ça commence déjà par la crainte. C'est déjà être soumis à Kadosh Baruch Hu, accepter qu'il y a Kadosh Baruch Hu, accepter les mitzvot qu'il nous ordonne de faire. Et uniquement par la suite, on peut commencer à créer une relation d'amour avec lui. Mais si au préalable, il n'y a même pas de crainte, il n'y a même pas de sentiment de soumission vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, mais uniquement de recherche de proximité, ce n'est pas un vrai amour. C'est pour cette raison qu'il y a marqué de la Gemara, c'est ça l'allusion de manière physique, que quand on commence à avoir une fille, c'est un bon signe pour avoir des garçons derrière. Parce que lorsqu'on commence à avoir la crainte de Dieu, alors c'est un bon signe pour avoir un vrai amour de Dieu derrière. Alors que si on commence avec un amour de Dieu au préalable, eh bien c'est pas sûr qu'on aura une crainte par la suite, et c'est même pas sûr que l'amour que j'avais au préalable était un véritable amour. Très bien. Alors que lorsqu'on ne sert pas Dieu de ces niveaux-là dont on a dit, c'est-à-dire que lorsqu'un homme, il ne fait pas en sorte qu'Akadosh Baruch Hu puisse l'accompagner dans sa vie, que l'essence même de Dieu puisse partager son quotidien, que véritablement il s'attache au divin qui est au-delà de tout, alors, l'homme, il commence pas à réfléchir à la place de Dieu dans sa vie, il veut juste aimer Dieu et craindre de Dieu. C'est-à-dire qu'il cherche les enfants, sans se dire, mais pour avoir des enfants, il faut déjà qu'il y ait une relation derrière. C'est-à-dire que pour avoir des enfants, c'est physiquement parlant, il faut qu'il y ait un acte. Il faut qu'il y ait une relation. Il faut qu'il y ait une relation conjugale pour ça. Mais s'il n'y a pas de cette relation conjugale, il ne peut pas avoir d'enfant. Mais c'est exactement pareil. Comment le juif il peut arriver à aimer Dieu et à craindre Dieu s'il n'a pas fait l'acte qui permet de recevoir la bracha de Dieu pour que les enfants spirituels, de recevoir la bracha de Dieu pour que l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Pour ça, il faut la conception. C'est quoi la conception ? C'est le service de Dieu, c'est de se dire que je dois m'attacher à Kadosh Baruch Hu en réfléchissant sur la place de Dieu dans ma vie. C'est ça la bracha. Il n'y aura pas de fausses couches et de stérilité dans votre terre. Dans le sens que quand est-ce qu'il y a des fausses couches ? Quand est-ce que il y a de la stérilité ? C'est-à-dire que quand est-ce que l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, ça va être une fausse couche ? Malheureusement, ça ne va pas perdurer. Ou que la personne n'est même pas capable de produire l'amour et la crainte de Dieu. Quand c'est bi'artsecha, quand c'est dans ta terre. Lorsque tu crois que tu es toi-même une terre qui est capable de produire un amour et une crainte de Dieu, là c'est sûr il y aura de la stérilité, là c'est sûr il y aura des fausses couches. Mais si tu te dis que c'est pas ta terre qui va produire, mais la terre d'Akadosh Baruch Hu, et toi tu fais que labourer et semer, là il n'y aura pas de stérilité, il n'y aura pas de fausses couches. Très bien. Maintenant, on parle ici de personnes qui veulent avoir l'amour de Dieu, qui veulent avoir la crainte de Dieu, mais qui malheureusement n'avaient pas la bonne méthode, donc on leur a appris à adopter la bonne méthode. Comme quelqu'un qui souhaite avoir des enfants, que tout va bien physiquement parlant, donc on lui a dit la démarche à suivre, de prier à Kadosh Baruch Hu, etc., etc. Maintenant, il y a des personnes qui malheureusement, physiquement, ne peuvent pas avoir d'enfants. Et donc forcément, si physiquement ça existe, c'est que spirituellement aussi, ça existe, cette idée-là, d'être stérile spirituellement. Comme c'est marqué dans les enseignements de Maître,
En la vlad afilou bet vlad en la. Que des fois, des femmes, non seulement elles n'ont pas d'enfants, mais parce que tout simplement elles n'ont pas de matrice. Physiquement parlant, elles sont nées avec l'incapacité d'avoir des enfants. Comme Sarah et Ménou qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Elles n'avaient pas de matrice, elles étaient incapables d'avoir des enfants. Pourquoi ? Parce que chez Niftam Kolkar, que la femme, elle est totalement bouchée au point qu'elle est strictement incapable de réceptionner une grossesse. Un enfant ne peut pas se développer en elle. C'est pas qu'elle a la capacité, sauf que malheureusement ça marche pas. C'est qu'à l'origine même, c'est pas possible que ça arrive. Et donc, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est que parfois un juif dans sa vie, eh bien, c'est pas qu'il a un problème de méthode. C'est qu'il se trouve dans une situation où de toutes les manières, il est incapable d'aimer et craindre de Dieu. Pour quelle raison ? Parce qu'il n'a pas de matrice. Dans le sens qu'il n'a pas créé l'environnement adéquat pour que l'amour de Dieu et la crainte de Dieu puissent se dévoiler en lui. Ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quel est le problème. Qu'est-ce qui empêche à l'amour de Dieu, à la crainte de Dieu d'arriver ? Avant même de commencer à se dire à adopter une bonne méthode, comme on l'avait dit, avec le service de Dieu qui convient, mais déjà, il faut déjà avoir les bases. Est-ce que tu es fait pour avoir des enfants ou pas ? Si tu n'es pas fait, deviens quelqu'un qui est apte à avoir des enfants. Et après que tu es devenu quelqu'un qui est apte à avoir des enfants, adopte la bonne méthode. Mais déjà, essaie de résoudre le problème à l'origine. C'est quoi une matrice ? C'est qu'on a un espace dans lequel on peut mettre quelque chose. Un juif qui malheureusement n'arrive pas à aimer Dieu, il n'arrive pas à craindre de Dieu parce qu'il est stérile spirituellement parlant, c'est que malheureusement il vit sa vie où pour lui la recherche de vérité, ou pour lui les choses les fondamentales de la vie, comme l'attachement à Kadosh Baruch Hu, l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot, c'est quelque chose que pour lui, ça n'existe même pas. Pourquoi ? Parce qu'il est bouché. Dans le sens qu'il n'a pas une vie comme étant un réceptacle de divinité, mais tellement que sa vie elle est remplie d'autres choses, que la divinité ne peut pas s'installer à l'intérieur. À l'image d'une matrice qui est totalement bouchée. On ne peut pas mettre d'enfant dedans. On ne peut pas mettre d'amour de Dieu, on ne peut pas mettre de crainte de Dieu. Ces juifs-là, il est incapable d'avoir un dévoilement d'amour et de crainte de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il s'est déjà bouché l'esprit, le cœur, toute sa vie par autre chose. C'est marqué que les Béni Israël sont appelés Kos Yeshuot, un verre de délivrance, le fameux verset dans le Hallel. Shuklikibou les kabel achasadim et lionim, que ton est un réceptacle apte à recevoir les bontés de Dieu. Donc, naturellement, on est censé être des réceptacles pour recevoir l'amour de Dieu, la crainte de Dieu dont on parle. Mais on est aussi appelé Kos Shel Bracha. On n'est pas juste un réceptacle, mais un réceptacle de bénédiction dans lequel on peut verser. C'est quoi Kos Shel Bracha ? Après chaque fête, on a le vin de la Havdalah, on appelle ça le Kos Shel Bracha, le vin de la Bracha, qui nous accompagne pendant tous les restes des jours après les fêtes. Dans le sens qu'un vin de Bracha, un verre de Bracha, c'est un verre dans lequel on peut mettre le vin. Donc ici, l'Admor Zaken nous donne deux conditions pour ne pas être stérile et être capable d'avoir des enfants. Premièrement, d'être un réceptacle. Deuxièmement, d'être un réceptacle de bracha. Donc ça veut dire qu'il y a deux problèmes à résoudre pour le juif qui malheureusement a du mal à aimer et craindre Dieu, qui sont aussi allusionnés par le fait d'être une femme qui n'a pas de matrice et qui a aussi un autre souci dont on va parler après. Et qu'il faut aussi résoudre ce deuxième souci lorsque le premier a été résolu, pour justement avoir des enfants. Donc le premier, c'est d'être un klirikan, d'être un réceptacle vide. Matériellement parlant, Dieu l'a créé le monde que klirek marzik, que pour pouvoir recevoir quelque chose, il faut que ça soit vide. Dès que c'est plein, on ne peut rien y mettre à l'intérieur. C'est pour cette raison, par exemple, que dans l'enseignement, ce que je dis souvent aux élèves, c'est que quand vous êtes dans un état où on vous enseigne quelque chose, ne soyez pas dans une position de production, de vouloir comprendre immédiatement, de vouloir poser des questions immédiatement. Non. Si vous faites ça, vous faites en sorte que votre cerveau bloque la possibilité de réceptionner l'information. Tout d'abord, soyez dans un état passif. Recevez. Et après que vous avez reçu, réfléchissez sur ce que vous avez reçu. Et s'il y a des questions, posez. Mais si dès le début, vous êtes déjà dans la recherche de comprendre, vous bloquez la possibilité ou à la sagesse, à l'information de rentrer. C'est exactement pareil. Pour essayer de réceptionner, il faut déjà être dans un état de recevoir. Et après qu'on est dans un état de recevoir, profitez de ce qu'on a reçu. Donc ici, c'est quoi le problème ? C'est malheureusement l'ego.
Évidemment, comme c'est marqué dans la Gemara dans Masechet Sota, que moi et lui, on ne peut pas cohabiter ensemble. Ici, on parle de quelqu'un qui veut recevoir la bracha de Dieu. Dans Masechet Sota, on dit que moi et lui, on ne peut pas cohabiter ensemble dès qu'on parle de l'orgueilleux. Quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu'un qui a de l'ego, Dieu ne peut pas cohabiter avec lui. Parce que c'est antinomique, c'est contradictoire. Moi, Dieu, je suis le seul qui existe. Quelqu'un qui se considère comme étant existant, tu es en contradiction avec la phrase Enon Milvado. Il n'y a rien d'autre que lui. Mais toi, tu veux montrer que tu existes, donc tu ne considères pas qu'il n'y a que Dieu qui existe. Donc tu es en contradiction même avec la définition de ce que c'est Akadosh Baruch Hu. Donc quand on dit qu'un juif, il doit être méritant pour recevoir l'amour et la crainte de Dieu, il faut déjà évidemment se travailler sur l'ego et l'orgueil. Dès qu'une personne est en recherche d'intérêt personnel, dès qu'une personne est en recherche de profit, dès qu'une personne est en recherche de soi, d'égoïsme, de personnalité, ça bloque. Donc cette personne-là, elle est investie par ses volontés. Je veux ça, ça me convient, ça me convient pas. C'est-à-dire que la personne est en train de définir comment il fonctionne dans sa vie. C'est ça qu'il me faut, c'est pas ça qu'il me faut. C'est comme ça qu'il faut penser, c'est pas comme ça qu'il faut penser. Mais t'es qui? T'es qui pour savoir ce que tu as besoin dans ta vie? T'es qui pour savoir ce que t'as pas besoin dans ta vie? Le fait qu'un homme commence à décider lui-même de ce qui est bien pour lui et de ce qui n'est pas bien pour lui, il bloque déjà la bracha de Dieu. Parce que ce qui nous permet de savoir ce qui est bien pour nous et pas bien pour nous, c'est pas nous-mêmes. C'est la Torah qui nous indique. Comme c'est marqué dans le Zohar, que c'est avec la sagesse que vous allez distinguer et discerner le bien du mal. Nous, évidemment, qu'on doit faire l'effort de bien faire la distinction entre le bien et le mal. On a besoin d'un outil pour ça. Quel est l'outil qui nous permet de bien distinguer le bien du mal? C'est la Torah. Donc quand un homme de lui-même, il va se dire qu'il est capable de lui-même de savoir ce qui est bien pour lui, de ce qui n'est pas bien pour lui, ça je veux pas. Donc a priori, tu es totalement quelqu'un d'autonome. Tu es tout seul, tu as besoin de personne. Donc tu es quelqu'un de complet. Si tu es quelqu'un de complet, je peux pas être à l'intérieur, je peux pas me déverser ma bracha à l'intérieur. Donc dès le début, si on veut être capable de ne pas être stérile spirituellement, c'est déjà se vider. Se vider de cette recherche de toujours se sentir capable de tout et avoir pas besoin d'Akadosh Baruch Hu. Et donc il faut rechercher cette humilité-là. Et évidemment, ça existe chez tout le monde, y compris chez ceux qui travaillent, et y compris chez ceux qui étudient la Torah toute la journée. Il ne faut pas croire que c'est juste ceux qui travaillent qui malheureusement sont dans ces défauts-là. Même ceux qui étudient la Torah toute la journée, ils peuvent arriver à ces déviances-là, d'avoir de l'ego, d'avoir de l'orgueil. Surtout qu'on sait très bien que la Torah, ça valorise la personne, on recherche les honneurs, on recherche qu'on se lève, on recherche des titres, etc. Et donc ça empêche aussi de recevoir la bracha. On l'a vu dans la paracha de la semaine dernière. La paracha de la semaine dernière, sur quelle montagne Dieu a décidé de donner la Torah? Le mont Sinaï qui était la plus petite. Dieu n'a pas cherché la plus grande, Dieu n'a pas cherché la plus belle. Dieu a recherché quelqu'un qui mérite de recevoir la Torah, qui était la montagne la plus petite. Où est-ce que la Torah elle était donnée? Dans le désert. Un endroit vide. Parce que la condition pour recevoir la Torah, la condition pour recevoir Dieu dans sa vie, c'est l'humilité. À partir du moment où on se considère comme étant quelqu'un d'important, quelqu'un de valeureux, quelqu'un qui mérite le respect, il n'aura rien. Parce que c'est contradictoire avec la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et à cause de ça, il s'est bouché, son cerveau il était bouché, il était totalement fermé. Et donc comment s'en sortir de ça? C'est Lev Nishbar Venitke, c'est de prendre conscience de notre bassesse, d'avoir un cœur brisé, de réfléchir à nos erreurs qu'on a pu commettre dans notre vie, etc. Pour créer un espace vide dans lequel peut s'immiscer Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la première condition, être un kli rek, un réceptacle vide. La deuxième condition, c'est être un réceptacle de bracha. Quand on veut faire le kiddush, il y a une condition, c'est que le verre soit propre. Avant de faire le kiddush, il faut nettoyer le verre pour qu'il soit totalement propre. Dans le sens qu'ici, l'idée pour recevoir l'amour et la crainte de Dieu, d'être quelqu'un qui est capable d'avoir des enfants, il faut avoir une matrice, mais que la matrice soit propre. Il faut être un kli, un réceptacle, mais aussi un réceptacle qui est propre. Qu'est-ce qui salit? C'est que ce que nous dit Saad Marzaken, c'est même quelqu'un il a de l'humilité. Et même Dieu l'a mis dans une situation où il ne peut être que humble, entre guillemets, où il a plus de facilité à être humble, comme par exemple, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup les moyens, c'est quelqu'un qui n'a pas de grandes capacités, etc. Quelqu'un qui a de la richesse, quelqu'un qui a de la beauté, quelqu'un qui a les moyens, Dieu l'a mis dans une situation où il aura plus d'efforts à fournir pour se sentir un petit peu rabaissé. Mais quelqu'un qui n'a pas reçu tout ça, qui malheureusement n'a pas grand-chose dans sa vie, qui n'a pas forcément beaucoup de moyens, qui n'a pas beaucoup de biens, etc., d'une certaine manière, il a peut-être plus de facilité à se sentir rabaissé
et de sentir qu'il a besoin d'Akadosh Baruch Hu. Mais d'un autre côté, il y a d'autres soucis. C'est qu'on reste des êtres humains avec des besoins physiques et matériels pour pouvoir subvenir à nos besoins. Donc on a besoin de manger, on a besoin de dormir, on a besoin de travailler. Maintenant, le problème, c'est quoi cette saleté qui peut salir notre réceptacle? C'est de se dire que, certes, j'ai des besoins physiques et matériels, comme on avait souvent étudié, mais que malheureusement, quand je m'investis dans ces besoins-là, je cherche le kiff. Je désire. Mon cœur, il palpite le fait de bien manger, le fait de bien boire. Mon cœur, il est totalement non enthousiaste de rechercher encore plus d'argent, encore plus d'argent, encore plus d'argent. Que pour moi, dormir, c'est un kiff. Que pour moi, aller avec ma femme, évidemment, c'est quelque chose que je vais aller dans les exagérations, etc. Dans le sens que on a des besoins physiques et matériels, nous avons été créés de cette manière-là, avec des besoins. Mais c'est pas parce qu'on a des besoins qu'il faut forcément aller dans l'exagération. Et donc, les saletés qui peuvent malheureusement empêcher à la bracha de venir, c'est cette idée-là que j'ai des besoins, mais que malheureusement, je suis trop dans l'exagération, au lieu de me dire que ces besoins-là, ils sont juste pour combler un manque physique, pour que je puisse être en bonne santé, et que cette santé-là que je vais obtenir grâce à ces besoins que je vais combler, je vais l'utiliser pour servir Akadosh Baruch Hu. Non, la personne, elle considère ses besoins physiques et matériels comme étant les objectifs et non pas uniquement comme étant des moyens pour servir Dieu. Et là est la saleté. Chez Yefchar, la Tchilbouyaï, on ne peut pas mettre de vin à l'intérieur. Et donc, il faut le laver. Et c'est exactement pareil pour une femme. Une femme qui, Baruch Hashem, maintenant, elle a un cli. Elle a la matrice. Mais il y a une situation, elle peut avoir des enfants. Une situation, elle ne peut pas avoir des enfants. Quand est-ce qu'elle ne peut pas avoir des enfants? Lorsqu'elle est nida. Lorsqu'elle est pendant sa période de menstruation. Et donc, évidemment, d'une certaine manière, dans sa matrice, il y a du sang qui est tamé, qui est impur. Ce qui fait qu'elle est incapable de réceptionner l'enfant. Ce n'est pas maintenant que l'enfant pourra être conçu. Il faut attendre que la matrice de la femme soit lavée, nettoyée, après la purification, que là, à ce moment-là, on permet la conception d'un enfant. Donc on voit bien qu'en réalité, l'idée d'avoir un enfant spirituel, l'idée d'avoir un enfant matériel, c'est plus ou moins la même idée. Déjà créer la matrice, et que cette matrice-là soit propre, comme une femme qui doit avoir la matrice physique, et qu'évidemment, uniquement dans ces périodes où elle est pure, qu'on peut se permettre de concevoir un enfant. Maintenant, il y a un autre souci. C'est qu'on a des fois des femmes qui ont la matrice. Et des femmes qui, grâce à Dieu, respectent les lois de pureté familiale. Et donc, qui vont avec leur mari uniquement pendant les périodes où c'est permis. Mais malheureusement, l'enfant ne vient pas. Donc, il y a toujours une situation où l'enfant n'est toujours pas venu. Donc là, qu'est-ce qu'on a vu? On a parlé de méthodes à adopter pour recevoir l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Ensuite, on a vu que malheureusement, avant même de parler de méthode, il faut déjà qu'il y ait la base. Donc enlever les possibilités d'une quelconque stérilité. Mais qu'après qu'on ait résolu tout ça, physiquement parlant, on voit bien que malheureusement des couples, ils font tout ce qu'il faut pour avoir des enfants, ils sont allés voir les médecins et on leur a dit que tout va bien, mais ça vient pas. Alors, c'est qu'il faut encore chercher des solutions. C'est quoi ces solutions? Comme c'est marqué, que Chana, elle a prié al Hashem, au-dessus de Dieu, au Bakotifke, elle a pleuré. Les bénis Israël, ils sont appelés sous deux noms. Lorsque les bénis Israël ils peuvent avoir des enfants, qui est la mère, par définition, dans notre histoire, qui était la mère porteuse d'enfants, c'est Léa. Léa, c'est elle qui a eu la moitié des 12 tribus, c'est elle qui représente le juif qui est capable d'avoir des enfants. Maintenant, le nom, comment le juif est appelé lorsqu'il est stérile, il est appelé Chana. Chana, c'est une femme où c'est marqué où les Chana en Iladim, elle n'avait pas d'enfants. Et elle cherchait à avoir des enfants. Au point même que son mari lui a dit, mais t'as pas besoin d'avoir des enfants, moi je vaux plus que 10 ou 20 enfants. Bon. Elle voulait avoir des enfants. Et donc, elle allait prier au Beth Amikdash. Et donc, c'est quoi le conseil pour cette situation-là? Ou a priori, il y a la matrice, ou a priori, il y a la matrice, elle est propre, mais que l'enfant ne vient pas. Eh bien, c'est ce qu'a fait Chana. Qu'est-ce qu'elle a fait Chana? Vachitpalel Chana à la vaillée. Chana, elle a prié au-dessus du Shem Havaï. Shem Havaï, le tétragramme divin. Évidemment, dans la Torah, tous les mots sont précis. Quand on lit comme ça, naturellement, les versets, on se dit, bon, Chana, elle a prié Dieu. Non, il n'y a pas marqué qu'elle a prié El Hashem. Les Hashem. Il y a marqué Al Hashem. Au-dessus de Dieu. Dans le sens que Chana, elle avait totalement conscience que dans la situation dans laquelle elle était,
pour avoir une solution à son problème, il ne faut pas se suffire du minimum. Il ne faut pas chercher un niveau du divin, le minimum syndical. Il faut taper le plus haut possible. Et donc, elle savait que se suffire du nom de Dieu, Yud Kei Vav Kei, qui est à l'origine de la création du monde, qui met la chaîne Itavut création, c'est pas suffisant. Comme tu l'as dit. J'ai tout ce qu'il faut. Et ça marche pas. Il faut que tout change. Il faut qu'il y ait un véritable miracle. Et donc, il faut chercher beaucoup plus haut. C'est ce que nous dit le verset. Et donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'elle a prié au-dessus du Shem Havaï. Alors, dans la Chassidut, on explique longuement, comme on voit par exemple dans la paracha de la semaine dernière, on voit que quand Dieu il s'adresse au Bnei Israël, il dit « Anochi Havaye Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu ». Ici, il y a 3 termes qui sont employés. Anochi, moi. Hachem, Havaye, tétragramme divin, l'Éternel. Elokecha, je suis ton Dieu. Donc ici, il y a une sorte de descente de divinité. Il y a Anochi, moi, comme c'est marqué dans le texte, qui ne peut être allusionné par aucune lettre, qui peut être allusionné par aucune pointe, dans le sens que c'est l'essence même de Dieu sur lequel on ne peut même pas l'appeler par un nom. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un nom de Dieu, c'est une expression du divin. C'est que Dieu il agit de telle manière, alors on va l'appeler de telle manière. Lorsque Dieu il exprime de la miséricorde, c'est le tétragramme divin. Quand Dieu il exprime de la rigueur, c'est le nom Elohim. Lorsque Dieu exprime de la bonté, c'est le nom Kel. Lorsque Dieu exprime de la victoire, c'est le nom de Sévakot, etc. Comme souvent je donne l'exemple, n'importe quel d'entre nous, on est tous appelés différemment en fonction des situations. On est appelé monsieur quand on est au travail, on est appelé papa par nos enfants, on est appelé chéri par nos épouses, etc. Donc, on est appelé sous différents noms en fonction des situations dans lesquelles on est. Et donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que ça, c'est en fonction des actions. Mais l'essence même de Dieu, elle ne peut pas être appelée par un quelconque nom. Parce que l'essence même de Dieu, elle est au-dessus de tout. Dieu, il existait avant même de créer le monde. Et même après que le monde ait été créé, comme on dit tous les matins dans la Tfila, avant même que le monde ait été créé, même que le monde ait été créé, il n'a pas changé Dieu. Dieu, c'est le même. Pour lui, Dieu, la création ne lui a apporté aucun changement, aucune modification. Ça n'a aucunement influencé Dieu qui est le monde ou qui n'est pas le monde. Parce que le monde, par rapport à Dieu, c'est quelque chose qui est totalement insignifiant. Ce qui fait que l'essence même de Dieu ne peut pas être appelée par un certain nom. Donc c'est ça en réalité que lors des 10 commandements que Dieu s'adresse à nous. Dieu voulait nous montrer « Je suis », l'essence même de Dieu, Havaye qui a créé le monde, et ce Dieu-là qui est au-dessus de tout, qui a créé le monde, il va devenir Elokecha, ton Dieu à toi dans ton quotidien. Toi, juif, tu dois m'accepter dans ton quotidien que je vais t'accompagner. Et là, ce que Hana elle a cherché justement à s'attacher à un niveau de divin qui est au-delà de tout. Quel niveau de divin ? Le niveau du divin pour lequel, l'essence même de Dieu, que le monde lui-même, c'est quelque chose qui est totalement insignifiant, au point que, comme on dit dans la Tfila, Hodu al-Eretz v'Shamaim, Hodu, ça veut dire remercions, soyons reconnaissants, les Eretz v'Shamaim sur la terre et le ciel que Dieu a créé. Mais Hod aussi, ça veut dire un rayon. Hodu al-Eretz v'Shamaim, sur la terre et le ciel, c'est-à-dire que pour la terre et le ciel soient créés, il y a juste un rayonnement divin qui a été utilisé. C'est-à-dire que pour que Dieu ait créé le monde, c'est un aspect le plus superficiel du superficiel de l'essence même de Dieu. Pour lui, ça a nécessité aucun effort pour créer le monde, c'est quelque chose qui est vraiment insignifiant. Lorsqu'on a conscience de ça, on prend conscience de la suprématie de Dieu. Nous, on voit le monde qui est gigantesque. On ne parle pas juste de la planète Terre. On parle du système solaire, on parle des galaxies, on parle de l'univers tout entier, tout ça. Dieu ne l'a créé uniquement qu'en utilisant un rayonnement, etc. à l'infini. Lorsqu'on réfléchit juste, on prend un peu le temps de réfléchir sur ça, on prend conscience que Dieu il est vraiment au-dessus de tout. Après cela, qu'est-ce qui est marqué ? Vayarem keren le'amo. Mais le'amo, pour son peuple, donc ça c'est pour le monde tout entier. Mais pour son peuple, pour les bénis Israël, Vayarem keren. Dieu ne donne pas un rayon. Keren, l'essentiel, Dieu donne à son peuple. Donc quand un juif réfléchit à ces passages-là de la Tfila, donc pour créer le monde tout entier, Dieu utilise un rayonnement. Mais pour moi, Dieu, il m'a donné l'accès à l'essence même du divin. Quand un juif il prend conscience que pour le monde tout entier, c'est juste un rayonnement divin qui a été utilisé. Alors que nous, quand Dieu nous a donné la Torah, nous a donné les Mitzvot, il nous a donné la possibilité d'avoir accès à l'essence même de Dieu.
qu'est-ce que le juif arrive à cette situation-là? Alors le juif s'enflamme et désire à Kadosh Baruch Hu pour être capable de donner sa vie pour Dieu, mais pour le mamash concrètement. Au point que son âme désire Dieu, s'attacher à lui, esprit avec esprit. Âme avec âme. Que ma pensée, ma parole et mes actions soient uniquement orientées pour Akadosh Baruch Hu. Et les misotes que je vais les accomplir avec désir. Comme c'est marqué, Nafshi v'ticha, mon âme elle a soif de toi parce que je ressens tout ce que tu fais pour moi, tout ce que Dieu nous a donné comme cadeau, que le monde tout entier est insignifiant pour lui. Mais malgré cela, à nous, il nous a donné la possibilité de s'attacher à lui-même, à l'essence même de Dieu. Ça doit nous donner un désir incommensurable pour lui. Et c'est ça, va-t-il parler Chana la Havaye, que Chana elle a pris au-dessus du Shem Havaye. C'est-à-dire que la tfila, en hébreu, c'est un du mot vatipel. Ça veut dire que c'est comme quelqu'un qui crée un pot et qui attache de l'argile pour façonner un ustensile. Le mot tfila, ça veut dire attachement. Quand Chana elle a prié, ça veut dire que Chana elle s'est attachée à un niveau de divin qui est au-dessus de tout. Très bien. Pour pouvoir justement s'unir avec ce niveau-là et donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Et à partir de ce niveau-là, descend quoi? Rachamim Rabim Anitzat Elokut Shebenafshe, la grande miséricorde divine. Et ici, la Dmorzaka nous explique c'est quoi la miséricorde divine, c'est quoi la pitié. Avoir pitié, quelqu'un qui généralement est la pitié, c'est qu'il ressent une certaine supériorité vis-à-vis de la personne qui est plus basse que lui. Et c'est cette hiérarchie de grandeur qui fait qu'il y a un sentiment de pitié. C'est le fait que je me sens dans une situation plus valorisante, meilleure que l'autre, et que j'ai de l'empathie pour sa situation à lui. Eh bien, c'est pour cette raison que je vais avoir de la pitié. Donc, plus une personne sera élevée, et que la personne qui est en face sera basse, plus la pitié sera grande. Donc, lorsqu'on essaie d'imaginer qu'une personne se trouve dans une situation où il a besoin qu'on l'aide, donc il recherche de la pitié, il recherche de l'attention. Donc il ne va pas la rechercher chez quelqu'un qui est du même niveau que lui. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est du même niveau, la personne ne va pas ressentir de la pitié pour moi. Pour qu'elle puisse ressentir de la pitié pour moi, il faut qu'elle se trouve dans un niveau qui est extrêmement élevé. Évidemment, on parle de quelqu'un qui est normalement constitué, qui n'a pas d'orgueil. Évidemment. Parce qu'une personne qui est extrêmement élevée mais qui est orgueilleuse, il n'y aura pas d'empathie, il n'y aura pas de pitié. Mais quand la pitié ne découlera uniquement de quelqu'un qui est extrêmement élevé vis-à-vis de la personne qui se trouve dans une situation un peu désagréable et désavantageuse. Et donc c'est ça en fait ce que Chana elle a dit. Bakotifke, elle a commencé à pleurer, dans le sens que moi, je suis une situation où j'aimerais avoir un enfant mais je n'arrive pas à en avoir. Pour cela, j'ai besoin de la pitié. Et la pitié de qui? À la Havaye. De ce qui est au-dessus du Shem Havaye, de ce qui est au-dessus du monde, du niveau le plus élevé qui puisse exister. Parce que c'est uniquement toi qui est capable de comprendre la situation dans laquelle je suis. Si je me suffis des niveaux du divin qui vitalisent le monde, je suis dans ce monde, les niveaux du divin qui sont dans ce monde, on est plus ou moins dans une même hiérarchie de grandeur et ils ne ressentiront pas de la pitié pour moi. Comme nous, quand on voit ce monde, on n'a pas forcément pitié du monde. Quand on voit des gens qui travaillent, quand on voit des gens qui ils passent leur vie malheureusement dans les futilités, étant donné qu'on est un peu nous-mêmes dans cette société-là, pas forcément on ressent de la pitié. Mais quand quelqu'un il a vraiment du recul, quand quelqu'un il est un petit peu, comme c'est marqué dans les textes de Chassidut, il a dit Tfachim au-dessus du sol. C'est quelqu'un qui voit les choses un petit peu avec un regard beaucoup plus élevé. Lorsqu'on voit les gens qui sont vraiment dans la météo de ce monde, ils sont complètement embourbés, noyés dans le travail, dans la matérialité, dans les plaisirs. Alors il y a un peu de pitié qui se crée parce que c'est dire, mais elle passe à côté de quelque chose cette personne-là. Donc plus on est au-dessus, plus on aura de la pitié pour la personne qui est en dessous. Chana, elle savait qu'elle avait besoin de pitié. Donc c'est pour cette raison qu'elle a cherché les plus hauts niveaux du divin, pour que Dieu puisse justement exprimer de la pitié pour elle et déverser de la bracha pour elle et la sauver de sa situation. Donc là, il y a en réalité la solution de la personne qui a une matrice dans le sens qu'elle a de l'humilité. C'est une personne qui n'exagère pas dans les plaisirs matériels et physiques, comme on l'avait dit. Donc elle a une matrice qui est propre, mais qui malheureusement, elle est comme Chana, cette personne-là. Elle n'arrive pas à avoir d'amour et de crainte de Dieu.
Quelle est la situation? Implore Dieu. Implore Dieu que Dieu ait pitié de toi. Que tu n'arrives pas à avoir de l'amour de Dieu, que tu n'arrives pas à avoir de la crainte de Dieu et que tu ne sais pas comment t'en sortir, alors prie à Kadosh Baruch Hu. Prie à Kadosh Baruch Hu qu'il puisse t'aider. Et la fin du verset, c'est quoi? Donc maintenant, on a tout expliqué, la stérilité, Chas v'Shalom, les fausses couches. Et ensuite, le verset nous avait dit « Et mispar yamecha emale » et je comblerai la mesure de tes jours. Donc, dernière bracha que Dieu nous donne, je vais combler tes jours. Alors ici, l'Admor Zaken, pour expliquer cela, il rapporte un verset de Parashat Chayei-Sarah qui nous dit « Vavram Zaken Baba Yami » que Avram Avinu, il était vieux et avancé dans les jours. Que nous dit le maître? C'est-à-dire quoi Zaken? Zaken, c'est Zé, Shekana, Chochma, celui qui a acquis la sagesse. Comme c'est marqué dans Eyov, Bishishim Chochma, que c'est dans la vieillesse qu'on trouve la sagesse. Chez Data Mitchashevet Alehem, qu'en réalité la sagesse, chez ceux qui sont âgés, eh bien la sagesse, elle est beaucoup plus installée que chez les jeunes. Et donc, c'est quoi cette sagesse-là qui est vieille? Qu'il faut que le travail soit quelque chose de fixe, qui est installé dans l'esprit, et pas de temps à autre. Et c'est ce que veut dire l'Admor Zaken, c'est que tout ce qu'on avait parlé de cet avoda, de ces travails-là, ça doit être quelque chose qui est continu. Il ne faut pas se dire qu'un jour je serai bien, un jour je me permets de chose. Non. C'est quelque chose qui découle d'une vieillesse, qui découle d'un âge, quelque chose qui a pris du temps. C'est quelque chose qui a été fait de jour en jour. Donc, comme c'est marqué dans le Zohar, que Dieu nous a donné un temps de vie. Et que ce temps de vie, c'est ni une minute en trop, ni une minute en moins. Dans le sens que chaque année, chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde est comptée. Et qu'en réalité, chaque instant de notre vie, elle doit être utilisée par rapport à ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous à ce moment-là de faire. Et donc, en réalité, les jours que Dieu nous a donnés, c'est comme les habits dans lesquels on va mettre encore. Les habits que Dieu nous a, les habits, ce sont les jours, et que ces jours-là, on doit les créer comme étant des jours dans lesquels il y a la Torah, il y a les mitzvot. Et dans ces jours-là que nous on crée les habits, dans lesquels Dieu va, c'est ça qui est marqué. Et mispa yamecha emale, les nombres de tes jours, je vais remplir. Moi, Dieu, je vais pas créer tes jours. Dans le sens que tes jours ont un sens, c'est toi qui vas le faire en étudiant la Torah, en pratiquant les mitzvot. Mais non, moi je vais remplir tes jours. Ça veut dire qu'à travers le fait que tes jours ils seront remplis de Torah et mitzvot, alors je vais les remplir d'amour et de crainte de Dieu, comme on l'a dit. Dans le sens que nous, on a un travail à faire en étudiant la Torah, en pratiquant les mitzvot. Et ça, c'est la graine, c'est le fait de labourer la terre, c'est le fait de s'aimer. Et ça, justement, par la suite, Dieu, il va faire pousser l'amour et la crainte de Dieu. Dans les jours qu'on aura créé. Donc nous, on doit faire en sorte que nos jours ont un sens en étudiant la Torah, en pratiquant les mitzvot pour chaque instant que Dieu nous a donné en bonne santé. Et c'est dans ces jours-là que Dieu va les remplir par amour de Dieu et crainte de Dieu. Très bien. Et donc c'est ça le regard profond qu'on peut avoir de notre paracha, dans le sens que quand Dieu bénit les bénis Israël, qu'il n'y aura pas de fausses couches, qu'il n'y aura pas de stérilité, c'est à la fois évidemment une bracha qu'on attend pour chacun d'entre nous dans notre vie, que ça soit une bracha qui se réalise physiquement parlant, mais c'est aussi une bracha spirituelle, et pour tout cela, comme tout, il y a une formation à suivre, il y a une méthode à suivre. Soit on se retrouve dans une situation où Baruch Hashem, on a déjà les bases, on a déjà une matrice qui est propre, alors là il y a une méthode à suivre, et que si malheureusement les bases même, on les a pas. Alors, il faut déjà résoudre les bases en créant une matrice pour avoir des enfants et que cette matrice soit propre, comme on l'a tout expliqué. Et ensuite, par la suite, être capable d'avoir des enfants, c'est-à-dire l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Et comme on le sait très bien, que c'est uniquement à travers l'amour de Dieu et la crainte de Dieu que notre étude de la Torah et que nos prières s'élèvent. C'est ça le but. Le but, c'est que notre Torah et nos prières aient un impact dans le monde. Sauf que quelqu'un qui étudie la Torah, qui pratique les mitzvot ou qui prie, mais qui c'est pas avec l'amour de Dieu, ce n'est pas avec la crainte de Dieu, certes il est quitte de la mitzvah. On ne peut pas dire qu'il n'est pas quitte. Il est quitte, ça c'est sûr. On a coché la case, il a fait la mitzvah. Mais d'un autre côté, est-ce que cette mitzvah-là, elle a changé le monde comme elle était capable de le faire? Pas totalement. Et donc c'est pour cette raison qu'il faut que tout ça, ça donne naissance à un amour et une crainte de Dieu, uniquement par Akadosh Baruch Hu. Évidemment que sinon on a au préalable labouré, semé et planté.